Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle recette avec Gracieuse qui nous a déjà présenté une recette qui était les navettes provençales. Et aujourd'hui tu vas nous réaliser une recette qui est d'actualité puisque nous sommes à Noël. Oui. Ce sera les mendiants mais à ma façon, revisité. Alors tu vas d'abord le faire ça en deux étapes, d'abord les mendiants classiques. Tout à fait. Et ensuite à ta façon. Voilà, tout à fait. Pour la recette traditionnelle, quels sont les ingrédients? Alors, on va prendre du chocolat. Ensuite, on va mettre, bien entendu, les mendiants, donc tous les fruits secs. Alors là, j'ai mis des noisettes, des amandes et des noix. Oui. Ça, c'est le raisin qui a été mis à tremper dans du thé. De la figue séchée. Ensuite, on a des petites orangettes et des abricots. Donc là, on a mis le chocolat à fondre au bain-marie. Oui, parce qu'il est vrai qu'au bain-marie, ça le rend plus lisse, le chocolat. C'est ça, voilà. Il est bien brillant. Il restera bien brillant. Voilà. Alors, pour le rendre un peu plus brillant, si tu veux, on peut mettre un petit peu de beurre après, à la fin. C'est assez rapide, il faut 5 minutes. Hein, voilà. C'est vraiment une recette simple, rapide et efficace. Alors maintenant, on rajoute la petite noisette de beurre qui rendra notre chocolat plus brillant. Nous avons concassé un petit peu les fruits secs pour les disposer sur nos petits palets de chocolat. Nous allons étaler les palets de chocolat sur un papier sulfurisé. C'est une recette qui est facile à faire, rapide. Très gourmande. Très gourmande. Tu vois, Gracieuse, les mendiants symbolisent 4 ordres religieux. Alors le premier, c'est les noisettes ou les noix qui symbolisent les augustins. La figue sèche qui représente les franciscains. Les amandes, symbole des carmes. Et les raisins secs, les dominicains. Et c'est justement ces religieux ne pouvaient vivre que d'aumônes. Donc d'où ces fruits secs qu'ils trouvaient chez les personnes qui voulaient bien les nourrir. Gracieuse, nous avons fait les mendiants traditionnels. Là, tu nous proposes une nouvelle recette que tu as revisitée. Alors, donne-nous les ingrédients. 300 g de fruits secs, 250 g de sucre, Oui. 40 g de beurre, 10 centilitres d'eau et 2 graines de bâton de vanille. Ici, nous avons 500 g de farine. Pour la préparation de la pâte avec les figues séchées, vous devez acheter 500 g de figues séchées, 25 g d'amandes, 25 g de noix, une cuillère à café de cannelle, une pincée de poivre et une cuillère à soupe de miel. Vous mélangez tout ça dans un mixeur, vous mixez tout. Lorsque c'est mixé, vous rajoutez des petits raisins qu'on a laissés gonfler dans le thé. Et vous mélangez les deux préparations. Il va vous falloir aussi 125 g de beurre, 200 g de sucre, un zeste d'orange et un zeste de citron, 2 œufs entiers plus un jaune, un jus d'orange, un blanc d'œuf, du sucre glace et quelques gouttes de jus de citron, un sucre vanillé et une levure chimique. Alors je commence par mettre ma casserole assez large sur le feu. On va faire un petit caramel, donc le sucre, l'eau. On va faire chauffer tout ça. Et on va prendre la température. Quand ça montera à 115 degrés, on versera dedans tous nos fruits secs. Nous sommes arrivés à 115 degrés. Nous allons verser tous les fruits secs. Voilà, Élise, vas-y. Tu les enrobes bien. On les enrobe bien. Quand ils seront bien enrobés, eh bien, on remettra sur le feu pour faire caraméliser. Alors, le sucre se transforme en une espèce de masse blanchâtre. Là. Un cristaux. Une espèce de petits cristaux, voilà. Donc c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est la caramélisation qui suit son cours. On a rajouté les petites graines de gousse de vanille. On mélange bien de façon à en répartir de partout. Le caramel bien formé. On va verser le beurre d'un seul coup, Élise. Je t'aide. S'il te plaît, allez. Maintenant, on va les mettre à refroidir
On va les laisser refroidir et après on va préparer notre pâte. Alors on verse la farine. Oui. Le sucre. Sucre vanillé. La levure. Touille. On fait un petit puits. Zeste de citron et zeste d'orange. Voilà. En fait, on mélange tout ce qui est sec d'abord. Maintenant, on va mettre les œufs. Les 2 entiers plus le jaune. Oui. Voilà. Jus d'une orange pressée. Ça doit avoir un bon goût tout ça. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est faire fondre le beurre. Élise, mets le beurre à fondre au micro-ondes, s'il te plaît. Alors, le beurre est fondu. On va le verser dessus, le mélange. Tout? Tout, vas-y, vas-y. Merci. Elle est très belle ta pâte. Elle a l'air Vite, souple. Hein? Voilà, et c'est vite fait, tu vois. C'est oui. pas une pâte qu'on travaille longtemps. Maintenant, on prend notre pâte avec les figues séchées. Oui. Donc, on mélange cette pâte. Et ensuite, on va réunir les deux. Avec celle-ci? Oui. Ah bon? On farine le plan. Oui. Alors, on prend un petit peu de pâte. On retravaille un petit peu toute seule. On fait une petite boule. Et après, on va l'étaler. Donc, on étale la pâte au rouleau. Ensuite, on va étaler une partie de cette pâte-là. Maintenant, on va les mettre à cuire. Donc j'ai mis mon four à 180 degrés. On est parti pour 20-25 minutes à peu près, surveiller. Maintenant, on va confectionner le glaçage pour couvrir nos biscuits. Alors ce glaçage se fabrique avec du blanc d'œuf, oui, du sucre glace et quelques gouttes de jus de citron. Tu mets un blanc d'œuf? Un blanc d'œuf, tout simplement. Et à peu près 200 g de sucre glace. Voilà. On va commencer à battre. Oui. Et on verse petit à petit le sucre glace. On va commencer à défaire un petit peu. Même si ça reste des groupes de 2 ou 3, ça fait rien. Les biscuits sont cuits. Dorés à point. Le glaçage. Tu as mis une petite couche fine? Une petite couche fine et tu l'étales. D'accord. Ça va, c'est compris. Voilà. Et moi, pour finir, bien gourmand ces petits biscuits. La pâte est très moelleuse, c'est très bon en goût. On a le goût de la figue qui ressort, un petit peu l'orange en arrière-goût, et puis le croustillant des mendiants. C'est délicieux, franchement, me dépêcher de la faire, moi, cette recette. Hein. Alors, gracieuse, merci. Voilà une belle façon de revisiter vos mendiants qui m'a beaucoup plu, qui sont délicieux puisque j'ai eu le plaisir de les goûter. On te remercie de ton accueil. Je vous en prie, c'est un plaisir encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour une prochaine recette sur Provence TV et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot sur le livre d'or, ça fait plaisir à la personne qui est derrière la caméra.